Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc, nous continuons notre lecture du Jeva Dharma. On est toujours dans le chapitre 8. Et là, il y a la discussion entre Nityananda Das et un Babaji, donc un des Babaji qui habite donc à Godrum. Et la discussion portait sur les trois stades, les trois développements de la Bhakti, Kanishta, Madhyam et Uttama. Donc, Nityananda Das, il veut savoir maintenant, ô maître, il n'y a aucune indication dans les Shastras incitant le dévot débutant, Kanishta Adhikari, à renoncer à la vie de famille. Les dévots intermédiaires, Madhyama Adhikari, peuvent vivre soit comme des chefs de famille, soit comme des renoncés. Est-il possible pour certains dévots du plus haut niveau, Uttama Adhikari, de vivre comme des chefs de famille, c'est-à-dire des grihastas? Bonne question, hein, parce que euh, on est toujours obnubilé par les gens qui adoptent le stage de sannyas. Alors ça peut se comprendre parce que ça veut dire un vœu de rester célibataire à vie. Euh, mais la question porte sur le fait que est-ce qu'on peut être grihasta et aussi donc être uttama? Voilà. Est-ce que c'est une obligation pour un uttama de quitter la vie de famille? Donc Babaji répond. Le niveau de qualification ne saurait être déterminé par le fait que l'on soit chef de famille ou renoncé, c'est-à-dire grihasta ou sannyas. Le seul critère est le degré d'avancement dans la bhakti. Il n'y a certes aucun mal à ce qu'un dévot du plus haut niveau, Uttama Adhikari, reste dans la vie de famille. Voilà, c'est intéressant. Srila Bhaktivinoda Thakur est un exemple. Il est resté dans la grihasta presque jusqu'à la fin de sa vie. Hein, je pense que les 2 dernières années de sa vie, il a accepté le Babaji, l'habit du Babaji. Hein. Et parce qu'en fait, sannyas avec le tridandi et puis la robe ocre, c'est son fils, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, qui l'a réintroduit. Sinon, la pratique, c'était de- d'avoir voilà, un, un pagne pour tout vêtement, on va dire, et un châle, et de rester dans une espèce de méditation silencieuse en récitant le saint nom. Donc, le Babaji, il n'est pas dans l'activité de la prédication. Nityananda Das donc demande, Maître, si un dévot du plus haut niveau, Uttama Adhikari, est marié, donc Grihasta, et qu'un dévot intermédiaire, Madhyama Adhikari, appartient à l'ordre des renoncés, un sannyas, comment devrait-il se comporter l'un envers l'autre? Babaji, la personne la moins avancée dans la bhakti devrait s'incliner profondément et rendre hommage à une personne plus élevée qu'elle. Cette instruction s'adresse uniquement au dévot intermédiaire, Madhyama Adhikari, parce que le dévot éminent, Uttama Adhikari, n'attend aucun respect de qui que ce soit. Il voit la présence de Bhagavan dans toutes les entités vivantes. Ça, c'est pas évident, parce que on considère que l'habit du sannyasi veut dire le maître spirituel de tous les ashrams, et donc, dans notre culture Vaishnave, eh bien, c'est le sannyasi qui donc sera respecté, enfin, en termes d'honneur, de euh, prosternation, etc., plutôt que le grihasta. Mais un sannyasi qui a suffisamment cheminé spirituellement, il est apte à reconnaître aussi la qualification spirituelle des bhaktas, même si celui-ci est un euh, grihasta. Donc, un autre exemple, c'est la rencontre de Chaitanya Mahaprabhu avec Roy Ramananda. Dans le sud de l'Inde,
Roy Ramananda est un grihasta, il travaille pour le gouvernement. Chaitanya Mahaprabhu est un sannyasi. Et tous les deux, en se rencontrant, se prennent l'un et l'autre dans les bras et ont des symptômes d'extase parce que, en fait, ils sont à un niveau spirituel très, très avancé. Et Chaitanya Mahaprabhu, il voit ça, il voit pas ce qui est extérieur. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui sont autour et qui ne comprennent pas pourquoi ce sannyasi embrasse ce grihasta qui est comme un choudra, et pourquoi cet homme d'affaires qui est tellement riche, il embrasse, il étreint plutôt ce sannyasi qui est comme un mendiant. Ils ne comprennent pas et donc, prenant conscience de ça, ils reviennent à eux et ils vont dire on va discuter plus tard, mais à l'égard des gens extérieurs qui ne comprendraient pas. Donc parfois, pour établir un certain standard, il faut mettre des distances et montrer le sannyasi, puisque c'est le stade ultime des ashrams, de lui montrer un respect, même si il n'est pas aussi avancé qu'un certain grihasta. Voilà, c'était la nuance que je voulais faire. Après, il est question donc d'inviter les dévots et de les servir, on en a déjà parlé. Nityananda Das, il va introduire quelque chose de nouveau. Une nouvelle caste a vu le jour à Baragachi, c'est le village auquel il habite. Elle est composée d'individus qui prétendent descendre des Vaishnavas. Des hommes de famille fort néophytes, Kanishta Adhikari, les invitent et les nourrissent parce qu'ils considèrent qu'il faut servir les Vaishnavas. Que doit-on en penser? Babaji. Ces soi-disant descendants de Vaishnav possèdent-ils la pure bhakti? Shuddha bhakti. Nityananda Das. Je ne vois de Shuddha bhakti chez aucun d'eux. Ils ne font que s'appeler Vaishnav entre eux et quelques-uns ne portent que le pagne. Babaji. Je ne sais pas pourquoi ce type de pratique est en vogue. Il ne devrait pas exister. Je peux seulement présumer qu'il a lieu parce que les dévots débutants, Kanishta Vaishnav, n'ont aucune capacité à reconnaître un tel Vaishnav. En fait, c'est très simple. La personne qu'on appelle un néophyte ou un kanishta, eh bien, il ne reconnaît pas les Vaishnavas. Il ne sait pas qui est Vaishnav, qui n'est pas Vaishnav. Il peut même se méprendre et penser que quelqu'un, un athée, un mécréant est un Vaishnav et un Vaishnav qui, ça fait déjà plusieurs années, il le considère avec mépris. Ça arrive, hein. Euh, il peut même accepter un, un gourou qui n'est pas très avancé et critiquer un autre gourou qui l'est beaucoup parce qu'il ne sait pas reconnaître. Il n'a pas cette capacité de reconnaître, il ne voit que l'extérieur. Et sa foi est faible. C'est-à-dire que aujourd'hui, il va dire moi c'est Krishna, il n'y a que Krishna, il n'y a que mon groupe, il n'y a que mon gourou, Hari Bol, Hari Krishna. Il va être très enthousiaste et le lendemain, bien, il peut euh, tout quitter, devenir matérialiste ou s'intéresser au hatha yoga, pas faire des exercices, je parle, mais commencer à penser que ça c'est le but de la vie ou devenir chrétien, et que sais-je encore. Parce que la foi d'un kanishta, elle n'est pas très très forte. Nishta, ça veut dire la foi ou être ferme dans sa foi, et ka, c'est comme un suffixe privatif qui veut dire que cette foi, elle est pliable, elle n'est pas très très forte. Un Madhya Madhikari, on en a parlé. Alors, je dis ça parce que parfois, on a du mal entre nous, ou même pour nous-mêmes, à savoir où on est situé. Hein, notre Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il disait souvent, prenez votre pouls. Hein, il décrivait Madhurya Kadambini de Vishwanath Chakrabarti Thakur, qui décrivait les différents stades de la Bhakti, à commencer par Ado, Shraddha, Tata Sadhu, Sangha, Bhajana Kriya. Et il disait, essayez de comprendre quand il parlait de Anishtita Bhakti, tout ce qui finalement n'est pas encore de Nishta, parce que Madhyam Adhikari, c'est quelqu'un qui atteint Nishta, qui atteint donc le stade où il n'y a plus de Anartha.
Et donc, quand on examine notre vie, quand je dis on, je parle en général, quand beaucoup de dévots examinent leur vie, ils se disent, mais je ne suis pas encore libre d'anartha. J'ai encore des désirs pour ceci, j'ai encore des attirances pour le plaisir des sens, et puis voilà. J'ai aussi des défauts de caractère où parfois je suis dominé par une émotion. Voilà. Donc ils se disent, je suis kanishta. Et ils ont à moitié raison. Parce que, en fait, le Madhyamadikari, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est capable de faire la différence entre les différents Vaishnavas et les non-Vaishnavas. Il reconnaît l'âme suprême. Il reconnaît les personnes qui sont plus avancées que lui, qu'ils soient Madhyam, Uttama. Il reconnaît aussi, et donc ces personnes qui sont plus avancées, il va les écouter, il va les servir, il va les respecter grandement, les inviter chez lui. Il reconnaît aussi les gens qui sont au même niveau que lui. Il se lie d'amitié avec eux. C'est des personnes qui ont un parcours aussi long que celui qu'il a eu ou qui a été initié par le même gourou. Ils ont une histoire et puis ils ont donc des mêmes, ils sont sur la même longueur d'onde. Il reconnaît. Et il reconnaît ceux qui sont débutants, innocents ou encore perdus dans le monde matériel et il va les instruire. Il va avoir de la compassion, il va les instruire. Et il reconnaît aussi ceux qui sont contre la bhakti, contre les bhaktas, contre la religion. Voilà. Ce qu'un kanishta est incapable de faire. Le kanishta, il pense qu'une personne démoniaque peut être un bhakta, en croyant que parce qu'il dit ça, il est uttama. Puisque l'uttama, il reconnaît que des bhaktas partout. Le kanishta, il peut prendre quelqu'un, un matérialiste grossier, et penser que c'est un pur dévot et même le prêcher, n'est-ce pas? Je sais pas, je me rappelle, il y avait, voilà, il y avait un dessin à un moment donné de Albert Einstein qui était donc un, un scientifique, un penseur, et qui avait ses qualités, mais qui était présenté comme un homme de Dieu, un homme proche des Bhaktas. Or, c'est pas vrai. Il est certainement plus éveillé que les autres, mais ça ne fait pas de lui un Bhakta. Et de le vénérer comme une personnalité qui serait plus importante que les dévots dans le temple ou qui ont été initiés par un gourou, c'est une erreur. Ça veut dire c'est une erreur de jugement, parce qu'on ne sait pas faire la différence. De ne pas reconnaître ses frères en Dieu. Ses frères en Dieu, ses sœurs en Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle un frère en Dieu? C'est quelqu'un qui a été initié par le même gourou. De les regarder d'en haut, pensant qu'on est plus avancé qu'eux. Alors, il peut arriver qu'il y en ait qui galèrent, qui sont à la traîne, bien entendu. Mais en général, on a un parcours assez semblable, on évolue, quand ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'on est dévot, on a développé quand même la capacité de faire ce discernement. Pour la prédication, c'est très important. On a cette capacité de faire ce discernement. Qui est la personne qui est mon égal, c'est-à-dire qu'on peut échanger comme des amis, qui est la personne qui est plus avancée que moi, parce que je vois par son comportement, par la façon de réagir et d'agir, et qui est la personne qui est débutant et qui ne comprend pas toute la philosophie, ou encore qui argumente tout le temps avec moi, et qui sont les personnes qui sont contre la bhakti. Et donc, même si on n'a pas toutes les qualités requises, on a la qualification d'un Madhyamadikari. Il est aussi quelqu'un qui va être attaché à chanter le Saint-Nom. Donc, on dit constamment. Mais à défaut de chanter constamment, le Madhyamadikari, il chante, il récite le nom de Krishna un nombre suffisant par jour. Au moins ce que son maître spirituel lui a prescrit. Parce que si vous récitez 16 tours par jour, ou 32, ou 64, tous les jours, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans,
C'est quand même pas rien. Le mantra, même s'il n'est pas récité purement, il va quand même purifier le cœur. Et donc, on peut être situé au stade de Madhyam. Madhyam, alors il y a différentes étapes de Madhyam. Il y a Madhyam Kanishta, c'est-à-dire celui qui débute dans Madhyam. Il y a Madhyam, celui qui est intermédiaire. Madhyam Uttama, et après c'est Uttama. Et c'est pareil, il y a Uttama Kanishta, Uttama Madhyam, Uttama Uttama. Pareil aussi pour les Kanishta. Il y a Kanishta, Kanishta, Kanishta Madhyam et Kanishta Uttama. Donc, il peut être cette personne-là ou même nous-mêmes, nous pouvons être situés entre Kanishta Uttama et Madhyam Kanishta, quelque chose comme ça. Je dis cela parce que hum, j'ai trop souvent entendu des dévots qui généralisent en disant on est tous des Kanishta. C'est-à-dire qu'il y a le gourou. Maintenant, il y a plein de gourous. Avant, il y en avait juste un, c'est pas, c'était Prabhupada. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gourous. Et chaque disciple va dire, mon gourou, c'est un pur dévot. Et ce qu'il implique dans cela, ça veut dire que tous les autres Vaishnavas, ce sont des Kanishtas. Ce sont des gens qui finalement sont insignifiants et ne sont pas très avancés. Ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est l'attitude qui se dégage très souvent. Ils ont une admiration sans borne pour leur gourou. Et en compensation, ils ont un peu un mépris pour tous les autres Vaishnavas qu'ils considèrent comme inférieurs et pas intéressants. Et ça, c'est l'attitude justement du Kanishta. Il va vénérer quelqu'un au-delà même de ce qu'on lui demande de faire, et il va en contrepartie donc rabaisser tous les autres. Et je me rappelle une fois un incident, justement, il y avait un dévot qui disait cela, on est tous des Kanishtas, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, quand on marchait le matin. J'étais là, hein, j'étais présent, j'étais témoin. On est tous des Kanishtas. Et lui, Gurudev, il a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que toi, tu es Kanishta. Mais en fait, il y a des Madhyam. Il y a des Madhyam, il en a même désigné parmi nous. Donc, Gurudev, enfin, la Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il désignait les prédicateurs en général comme étant Madhyamadikari. C'est important parce qu'il faut pouvoir comprendre où est situé chacun sans nécessairement discriminer. C'est pas de la discrimination, on parle de discernement et de voir aussi qu'on est capable d'avancer. Cela dit, Madhya Madhikari, on peut rétrograder. Il est possible que on se laisse contaminer et on peut choir de cet avancement qu'on a fait. Donc le Kanishta, lui, voilà, il est fanatique, il est critique, et ça prend parfois beaucoup de tolérance et de patience pour lui le prêcher, parce que des fois, il nous envoie promener. Ils sont pas toujours très respectueux. C'est pas très agréable. Ça fait partie, en fait, de l'enseignement. Quand on est enseignant, parfois, on a des élèves qui nous insultent. J'étais enseignant, je le sais, hein, qui nous insultent ou qui argumentent avec nous, et il faut avoir de la patience. Donc, quand c'est des adolescents, parfois, il faut les remettre à leur place. Pour les Vaishnavas qui sont des adultes, c'est plus différent, c'est plus difficile. Donc, ces hommes-là, ces hommes et ces femmes, ils peuvent donc reconnaître, ah, voilà, les grands Vaishnavas. Il y a des gens qui sont dans la lignée de Nityananda Prabhu, ou dans la lignée d'Advaita Acharya, ou dans la lignée de, voilà, il y a ceux qui font partie, en fait, d'une famille de Vaishnavas, de grands Vaishnavas. Eh ben, pour les Kanishtas, eux, ils pensent, voilà, ce sont des purs dévots, parce qu'ils font partie de cette voie. Mais on a vu que même dans la famille d'Advaita Acharya, il y en avait trois, il y avait six enfants, il y en avait trois qui étaient Mayavad, qui étaient attirés par l'impersonnalisme, et trois qui étaient intéressés par la pure bhakti, dont Achyutananda, c'était l'aîné. Et aussi les enfants de Srila Prabhupada, notre Srila Prabhupada, mon Guru Maharaj, eh bien, ils étaient communistes.
Il voulait même s'approprier. Il y en a un qui voulait s'approprier les propriétés d'ISKCON en disant, mon père, c'était un Vaishya, un homme d'affaires. Il n'a jamais pris sannyas, ça n'a jamais été sérieux. Donc, toutes les propriétés qu'il a eues en Inde, entre autres, m'appartiennent puisque je suis le fils. C'est allé jusqu'à la cour, hein. Et c'est Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj qui est venu à Bombay expliquer au juge, c'est moi qui ai fait le danda qui est donc qui est lié les bambous qui forment le danda de Bhaktivedanta Swami, qui ait fait le rituel du feu avec les mantras. Donc je peux attester qu'il y avait réellement euh, ce passage de sannyas et donc il n'était pas un Vaishya. Donc ce serait une erreur de penser que parce que c'est les enfants de Srila Prabhupada, ce sont des purs dévots. Un autre exemple, c'est celui de Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, il avait 9 enfants et un était dans celui qui a débuté finalement la lignée de Gaudiya Math, donc c'était Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, le maître spirituel de notre Swami Prabhupada. Et puis un autre de ses comment dire, enfants était Lalit Prasad, c'est le plus jeune. Lalit Prasad, il est devenu comme Babaji et il critiquait Srila Bhaktivinoda Thakur. Il a écrit un livre biographique où il dit que Bhaktivinoda Thakur, il avait encore des désirs matériels et que il a même mangé de la viande, etc. Et supposément, Bhaktivinoda Thakur lui aurait donné des instructions confidentielles. Et lorsque Bhaktivinoda Thakur est décédé, Lalit Prasad, donc, euh, il a fait brûler le corps de Bhaktivinoda Thakur. Et Srila Bhaktisiddhanta, il a appris la nouvelle trop tard parce qu'il aurait voulu faire le samadhi de Bhaktivinoda Thakur. Donc il y a un samadhi, mais en fait le corps, c'est la cendre qui reste parce qu'il a été brûlé. Et Lalit Prasad, il y a quelques disciples de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, qui sont allés le voir pour se faire réinitier par lui, parce que selon Lalit Prasad, puisque son frère Bhaktisiddhanta a tout inventé, le sannyas, et puis il n'a pas été initié de façon formelle par son maître spirituel, euh, Srila Gaur-Kishoradas Babaji, et il a pris sannyas par lui-même. Donc il disait que toutes les initiations qu'il a données n'avaient aucune valeur. Et les disciples de Prabhupada, quand ils sont venus le voir, avec Prabhupada d'ailleurs, au Bengale, là, il occupait la maison de Bhaktivinoda Thakur. Srila Prabhupada, il avait demandé, donne-nous la maison, on va la rénover, on va en faire un musée, tu pourras toujours y vivre, mais nous allons donner tout l'argent. Mais lui, il était très méfiant et il appelait les disciples par leur nom karmi. Il leur a demandé comment tu t'appelais avant, John. Donc, il refusait de les appeler par leur nom spirituel parce qu'il considérait que les initiations qui avaient été données étaient sans valeur. Donc, il y a au moins 2 de mes frères en Dieu que je connais qui se sont fait réinitier par Lalit Prasad, ce qui a mis Srila Prabhupada vraiment très en colère parce que c'est une offense de rejeter le maître spirituel authentique et dire, ben voilà, j'ai trouvé, il y en a un qui a écrit une lettre donc à Prabhupada en disant, j'ai trouvé un meilleur maître spirituel que toi. Parce que pour lui, puisque c'était un fils de Srila Bhaktivinoda Thakur, c'était plus proche de la source, et donc tout le reste était d'une déviation. Donc finalement, on rejette toute la Guru Parampara, supposément parce que, voilà, il est fils de Bhaktivinoda Thakur. Donc on a le droit de penser ce que l'on veut, mais si on est attaché à notre gourou dans la lignée qui descend de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, on ne peut pas reconnaître en Lalit Prasad un pur dévot et certainement pas quelqu'un qui va pouvoir nous donner une meilleure instruction que notre gourou peut lui trouver des qualités, je suis d'accord. Et c'est pas pour critiquer, c'est pour faire très attention qu'il y a des gens qui peuvent nous séduire en nous donnant finalement des choses qui pourraient sembler être
plus confidentiel que ce que notre gourou a donné, mais c'est une très grande offense envers notre gourou. Et c'était juste pour dire que donc il y a plusieurs personnes qui sont kanishta et qui ne reconnaissent pas qui est leur gourou. Parce que si les gens savaient qui est Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, s'ils savaient qui était Srila Bhaktivinoda Thakur, s'ils savaient réellement qui était Srila Prabhupada et toutes les autres personnes de la Gaudiya Math, eh bien, ils ne pourraient jamais dire ce genre de choses. Si on avait vraiment une connaissance de notre propre gourou, un attachement, guru nishta, on ne pourrait jamais être attiré par un autre gourou. On peut avoir d'autres gourous qui sont nos shiksha, qui nous enseignent, mais à condition que ce soit dans le même esprit que notre propre gourou. On ne peut pas rejeter un gourou pour en accepter un autre. On peut le faire parce que c'est l'âge de Kali. C'est pas, c'est au détriment de notre vie spirituelle. On coupe finalement tout ce qu'on a fait. C'est comme si finalement, eh bien, ça ne va plus agir pour nous. C'est très important. Donc ici, cette question, elle est pertinente. Il y a des gens qui considèrent, voilà, il y a dans la descendance, alors il y a Nityananda aussi, la descendance de Nityananda Prabhu. Et parce qu'ils sont dans cette descendance, ils sont automatiquement des purs dévots. Donc il disait, Babaji, je ne vois pas pourquoi ce type de pratique est en vogue, c'est-à-dire à la mode. Nityananda Das, je poursuis la lecture, les descendants de Vaishnav, c'est-à-dire de cette lignée de Nityananda Prabhu ou Adwaita Prabhu, voilà, les descendants de Vaishnav méritent-ils une considération spéciale? Babaji, l'honneur est dû à ceux qui sont réellement Vaishnav. Si les descendants de Vaishnav sont d'authentiques Vaishnav, ils doivent être honorés selon leur degré d'avancement dans la bhakti. Déjà, il y a leur façon d'agir. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils suivent les principes tels que font les Vaishnavas? Et puis, il y a leur façon aussi de réagir et comment ils sont, voilà, quelle habilité ils ont pour transmettre le message, quel attachement ils ont pour leur propre gourou, etc. Nityananda Das, que faire si le descendant d'un Vaishnav n'est qu'un homme ordinaire? Babaji, alors il doit être considéré comme un homme ordinaire et non comme un Vaishnav. Il n'a pas à recevoir les honneurs dus à un Vaishnav. Alors il faut faire cette distinction. Ça ne veut pas dire qu'on le néglige ou qu'on le méprise, pas du tout. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à lui offrir Guru Puja, lui laver les pieds, faire tout ce qu'on pourrait faire pour le Guru. On devrait toujours se souvenir de l'instruction donnée par Chaitanya Mahaprabhu. On doit chanter le nom de Hari avec humilité, en se croyant plus insignifiant qu'un brin d'herbe dans la rue et en étant plus tolérant que l'arbre. On devrait être dépourvu de tout faux prestige et n'attendre aucun respect pour soi-même et être toujours prêt à se prosterner devant autrui. Avec un tel état d'esprit, on peut constamment réciter le nom de Hari. On devrait être libre de toute fierté et offrir le respect approprié à autrui. On devrait offrir au Vaishnav le respect dû à un Vaishnav et offrir à ceux qui ne le sont pas celui qui convient à tout être humain. Voilà, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui peut-être descend c'est pareil, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés de parents Vaishnav, mais qui ne pratiquent pas nécessairement, qui parfois même ne croient pas trop à Krishna, etc. Donc, on peut les respecter en tant qu'êtres humains, leur offrir de la nourriture, commencer par un verre d'eau et de la nourriture s'ils sont chez nous, ne pas les négliger, bien entendu. Si on ne témoigne pas de respect à autrui, on n'obtient pas la qualification nécessaire pour chanter ou réciter le saint nom. C'est important de respecter tout le monde. Nityananda Das, comment se libérer de l'orgueil? Babaji, on ne devrait pas penser avec fierté, je suis un brahman, je suis riche, je suis un savant érudit, je suis un Vaishnav, ou j'ai renoncé à la vie de famille. Les gens nous offriront peut-être leur respect parce que l'on possède quelques attraits, mais on ne devrait pas souhaiter être honoré par simple orgueil. On devrait toujours se considérer soi-même sans valeur, dépourvu de toute qualité et plus insignifiant qu'un brin d'herbe. Alors, cela dit, moi je dis toujours que ces instructions de se considérer comme un brin d'herbe dépourvu de toute qualité,
Ce n'est pas de la dépréciation de soi, hein. Il faut avoir une estime de soi. Ce n'est pas de la dépréciation qui peut conduire à de la dépression. C'est simplement qu'on ne considère pas être supérieur aux autres, d'une part. On ne se considère pas comme étant irremplaçable. Et surtout, l'humilité. Pour moi, ça veut dire qu'on reconnaît la grandeur des autres. Parce que se dire on est tous Kanishta, ça veut dire bah, moi je considère que personne finalement autour de moi n'est digne de mon respect. On doit pouvoir reconnaître la grandeur des autres, ce qu'ils font de bien. Nityananda Das, il semble donc impossible d'être un Vaishnav sans posséder humilité et compassion. Babaji, c'est vrai. Nityananda Das, la déesse de la dévotion, Bhakti Devi, donc c'est Radhika, Srimati Radhika, dépend-elle de l'humilité et de la compassion? La réponse, c'est non. La dévotion est complètement indépendante et par contre, celui qui est rempli de dévotion, il a à la fois de l'humilité et de la compassion. La tendresse de cœur éprouvée pour Krishna est appelée Bhakti. Tous les êtres vivants sont serviteurs de Krishna et l'affection ressentie à leur égard s'appelle de la compassion. Par conséquent, celle-ci est incluse dans la bhakti. Le pardon se situe entre l'humilité et la compassion. Si je suis moi-même misérable et insignifiant, comment puis-je infliger une punition à autrui? Quand cette attitude s'associe à la compassion, le pardon apparaît automatiquement parce qu'il est lui aussi inclus dans la bhakti. La compassion et le pardon, hein, ça veut dire que on comprend qu'une telle personne peut être dans des difficultés. Alors ça dépend de ce que la personne a fait, bien entendu, mais ne pas entretenir toujours de la rancune vis-à-vis de quelqu'un qui n'aurait pas été respectueux envers nous. Il faut toujours avoir cette compassion. Et se rappeler aussi que nous ne sommes que de passage dans ce monde matériel, nous ne restons pas, et donc il n'y a pas de temps à perdre aussi. La vérité, l'humilité, la compassion et le pardon sont quatre qualités singulières comprises dans la bhakti. Alors ensuite, il y a une question qui est encore très intéressante, qui concerne les autres religions. Nityananda Das, de quelle façon un Vaishnav doit-il se comporter avec les adeptes d'autres religions? Babaji, l'instruction du Srimad Bhagavatam à ce propos est claire. Ceux qui sont exempts de la tendance à calomnier autrui et qui sont entièrement sereins adorent Sri Narayan et ses manifestations plénières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que un Vaishnav qui adore Sri Hari ou Narayan, eh bien, il ne calomnie personne, il ne méprise personne. En fait, aucune religion n'existe en dehors du Vaishnava Dharma. Toutes les religions qui ont été, sont ou seront propagées de par le monde sont soit des paliers qui conduisent au Vaishnav Dharma, soit des déformations ou des imitations de celui-ci. Quand on dit Vaishnav Dharma, ça ne veut pas dire dévot de Krishna. Vaishnav Dharma, c'est Jeva Dharma. C'est la même chose. Ou Sanatan Dharma. C'est ce qui est intrinsèque à l'être vivant, euh, de toujours être Nitira Krishna Das, servir le Seigneur suprême. On ne devrait pas avoir de la fierté d'être un dévot de Krishna et considérer que toutes les autres religions ne sont que de la supercherie, parce que j'entends ça souvent de la part de dévots, que c'est soit des fausses religions, soit de la supercherie, soit des choses insignifiantes. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique ça de façon beaucoup plus réaliste et beaucoup plus respectueuse en disant que toutes les religions mènent au Vaishnav Dharma, mais il y en a qui sont par paliers. Les religions qui sont des échelons menant à la bhakti doivent être respectées selon leur degré de pureté. On ne devrait montrer aucune animosité ni envers ces religions à la bhakti appauvrie, ni envers leurs adeptes. En revanche, on devrait se concentrer exclusivement sur notre propre dévotion.
Le moment venu, ces adeptes deviendront naturellement des Vaishnavas. Cela ne fait aucun doute. Alors, Vaishnav, encore une fois, ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont faire partie de notre groupe, qu'ils vont avoir le même gourou que nous. Parce que quand Bhaktivinoda Thakur dit qu'il y a des différents paliers ou qu'il y a différentes étapes, nous traversons nous-mêmes dans la bhakti différentes étapes, comme je l'ai dit auparavant. Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Tata Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, hein. Après c'est Nishta, Asakti, jusqu'à Bhava Bhakti, Prema Bhakti, ce que Rupa Goswami décrit. Ou encore, on peut dire Kanishta, Madhyam, Prema, Uttama. Et donc, nous ne sommes pas nécessairement des exemples parfaits non plus. Euh, il faut avoir de la tolérance et aussi du respect pour les autres religions, parce que, il y a des éléments de bhakti dans chacune de ces religions à différents degrés, ou encore c'est des imitations, comme il le dit, ultimement. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les chemins mènent à Rome. Ça ne veut pas dire que tout, hein, comme Ramakrishna, il disait que tous les chemins mènent au même but. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas, vous n'allez pas pratiquer Jnana Yoga, Karma Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga et vous retrouvez tous au même endroit. Non. Mais le Karma Yoga est une échelle, comme le dit la Bhagavad Gita, pour la Bhakti, ainsi que le Jnana Yoga aussi. Voilà. Ensuite, il y a une question sur la prédication. A-t-on le devoir de prêcher le Vaishnav Dharma? Babaji. Assurément. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a donné la responsabilité de le répandre dans le monde entier, danser et chanter en compagnie des dévots et délivrer ainsi tout le monde en incitant à chanter le saint nom de Krishna. C'est une citation du Chaitanya Charitamrita. Nacho Gao Bhakta Sanghe Kara Sankirtan Krishna Nama Upadi Shatara Sarvajana. Une autre citation. J'ordonne donc à chacun de distribuer les fruits de l'amour pur qui est prema, quel que soit l'endroit où vous allez et les personnes que vous rencontrez. La prédication, alors, Srila Bhaktivinoda Thakur, il, a, il est le premier à avoir écrit en anglais et envoyé des livres, même en Occident, euh, et donc à vouloir convertir, attirer euh, ceux qui avaient colonisé l'Inde, entre autres, hein. Donc il écrit en anglaise, et à l'époque, comme l'Angleterre dominait le monde, il avait des colonies et puis des pays qui étaient associés, comme le Canada, comme l'Australie. Eh bien, chez la Bhaktivinoda Thakur, il avait compris que la mission de Chaitanya Mahaprabhu, elle n'était pas réservée aux seuls Indiens, qu'il fallait aller partout dans le monde, il y avait un côté universel, un peu comme la religion chrétienne, parce que la religion chrétienne aussi, elle est prosélyte, on essaye de convertir les gens. Ensuite, l'islam a imité aussi le christianisme. Mais donc, on a des missionnaires qui sont allés un peu partout. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, il s'est dit, pourquoi nous, on ne pourrait pas faire la même chose? Quand Chaitanya Mahaprabhu, la prédication, c'était chanter dans la rue, c'était euh, instruire les gens qu'on rencontrait, mais c'était toujours en Inde. Mais avec Bhaktivinoda Thakur, eh bien, il a considéré que le monde entier devrait profiter du message de Chaitanya. Et il a fait une prédiction comme quoi viendra très bientôt le moment où euh, les Anglais, les Américains, les Français, les Russes, les Allemands viendront tous à Yogapith, à Mayapur, pour chanter le nom de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, après, l'autre figure phare de la prédication, c'est notre Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta avait envoyé deux de ses disciples. Mais la mission a été assez brève. Et quand Srila Prabhupada est allé en Occident, euh, il a connu un succès fulgurant.
Et donc, lorsque ces premiers disciples sont allés à Mayapur et ont chanté devant le Yoga Pit, là où Chaitanya Mahaprabhu est apparu, donc Srila Prabhupada était très content et dit que c'était la prédiction de Bhaktivinoda Thakur. Donc, il sentait vraiment qu'il était dans le droit fil de la prédication qui avait été inaugurée par Srila Bhaktivinoda Thakur, continuée par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que lui, Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, eh bien, il continuait dans cette chaîne et il nous disait toujours à nous que la prédication est le meilleur des services. Prédication, prédication envers les dévots, mais prédication envers les nouveaux aussi. Donc, c'est une nécessité qui est rendue donc actuelle dans le XXe siècle, le XXIe siècle, et aujourd'hui, eh bien, il y a des dévots de tous les bords, n'est-ce pas? Des Russes, des Ukrainiens, des Africains, etc. Et donc, le message a été répandu et il continue à se répandre. Et essentiellement dans le chant et la danse, puisque c'est comme ça que ça a été connu, et quand Chaitanya Mahaprabhu était là, et en Occident, c'est chanter le nom de Krishna dans la rue. Je termine donc le chapitre. Il y a deux petits paragraphes qui restent. Donc, c'est toujours Babaji qui parle. Cependant, il ne faut pas donner le nom de Krishna à n'importe qui. Il faut d'abord obtenir les qualifications nécessaires. C'est à cette condition que le nom de Hari peut être transmis. En outre, ces déclarations de Chaitanya Mahaprabhu ne s'appliquent pas si l'indifférence est de mise, comme par exemple lorsque l'on approche des personnes hostiles à la bhakti. Si on essaie d'éclairer ce genre de personnes, notre prédication ne récoltera que des obstacles. On ne peut pas prêcher, même dans la Bhagavad Gita, les derniers versets disent on ne doit pas révéler cette connaissance à ceux qui ne sont pas croyants, qui mettent en doute, qui se moquent, etc. Il faut que la personne ait des qualifications requises. Quand Nityananda Das eut fini d'écouter les paroles pleines d'ambroisie de Haridas Babaji, il se roula à ses pieds avec beaucoup d'amour. L'ermitage résonna du Saint-Nom que clamaient les Vaishnavas. Tous se prosternèrent devant Babaji. La rencontre touchait à sa fin et tous s'en retournèrent dans leurs lieux de résidence respectifs. Et donc, voilà la fin du 8e chapitre du Jeva Dharma qui était intitulé Dharma éternel et l'attitude Vaishnava. C'est un assez long chapitre en fait et qui dit des choses qu'on a déjà entendues. Mais il y a des questions qui sont tout à fait pertinentes parce que ce sont des questions que on peut se poser, n'est-ce pas, sur les autres religions, sur adorer un non-Vaishnav et en faire un pur dévot. Voilà. Oui, c'est un long chapitre, effectivement, de 81 à 122. Hein, ça fait 40 pages, hein, 41 pages. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, c'est le moment. Je trouve que c'est étonnant que les descendants de Nityananda et puis d'Advaita, qui ne soient pas dévots, qu'il y en a qui ne soient pas dévots, parce que pour moi dans mon imagination, c'était Dieu la personne suprême, en fait, Advaita et puis Nityananda, alors que leurs descendants ne soient pas des dévots. Pour moi, je m'attendais à ce qu'ils soient au moins des avatars partiels, tu vois, des descendants. Alors, c'est Oui, très... Hein. c'est étrange. Ouais. Oui. Oui, ça c'est, tu sais, ça fait partie de ces lilas un peu incompréhensibles. Mais Ouais. c'est le discernement qui doit être là, n'est-ce pas? C'est pas suffisant, n'est-ce pas, de naître en Inde, de naître au Bengale, dans même à Mayapur, par exemple. Parce que nous, quand on était très jeunes, on pensait que tous les Indiens étaient des dévots, et puis surtout à Mayapur, ils sont tous des dévots de Krishna, des dévots de Chaitanya Mahaprabhu. Mais à Mayapur, il y a beaucoup de musulmans. Et puis, il y a aussi des adorateurs de la déesse Durga. Et quand on va à Navadvip, ben, il y a des boucheries à ciel ouvert, n'est-ce pas? Ils vont couper la tête du poulet devant toi. C'est assez horrible hein, dans les marchés. Et il y a plein de communistes aussi, le Bengale.
Voilà, ça d'une part. Et puis donc, ce sont des divertissements qui nous échappent. Mais ce que Srila Bhaktivinoda Thakur a dit, parce que ce que je dis à propos d'Advaita Acharya, c'est dans le Chaitanya Charitamrita, hein, c'est Prabhupada qui donne une explication de ça. Trois de ses fils étaient des purs devots et trois autres étaient des Mayavad. Pour une raison qu'on ne saurait pas expliquer, peut-être pour justement nous mettre à l'épreuve, je ne sais pas. Donc, on doit savoir qui on doit vénérer. Par exemple, un autre exemple, c'était un des disciples de Srila Bhaktisiddhanta, donc il n'était pas sannyas, c'était un grihastha, que Prabhupada aimait bien, et que après le départ de Prabhupada, notre Prabhupada, certains dévots en ont fait un pur dévot, His Divine Grace, etc. Or, ce dévot en particulier, il avait rejeté son Gurudev. Il avait rejeté Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati pour devenir Babaji. Et ça, quand on apprend ça, on ne devrait pas suivre une personne comme ça. On peut offrir son hommage, mais de loin. Parce que quelqu'un qui rejette son gourou, sous prétexte qu'il a trouvé mieux, surtout quand ce gourou est Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ou Srila Prabhupada, on doit se méfier, parce que ça peut venir contaminer. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner des idées comme quoi, oui, mais Srila Prabhupada, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. J'avais un frère en Dieu comme ça, il vient de décéder il n'y a pas longtemps. Il était toujours en train de parler contre Bhaktisiddhanta, contre Bhaktivinoda Thakur, parce qu'il s'est fait initier par Lalit Prasad, le frère de Srila Bhaktisiddhanta. Moi, j'ai rien contre qu'il se fasse initier, ça le regarde, mais quand il commence à critiquer Srila Bhaktisiddhanta, je ne l'écoute plus, parce qu'il a tort. Et moi, j'ai pas envie d'être influencé par ses idées. Voilà, c'est tout. Oui. Je veux pas entendre critiquer mes gourous. Moi, je veux pas, et il peut faire ce qu'il veut, c'est son droit, n'est-ce pas? Et sa vie spirituelle lui appartient, mais en même temps, moi, je veux dire, je je peux pas remettre en cause Srila Prabhupada, je peux pas remettre en cause Srila Bhaktivinoda Thakur. Non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et Prabhupada, il nous a instruits là-dedans. Et vraiment, il a parlé très, très, très fort contre les choses qui. Bon, alors, quand Prabhupada il parlait contre les Babaji de Radha Kund, bon, il a sûrement des biens, hein, c'est pas, la question n'est pas là. Hein. La question, c'est pas pour devenir fanatique et on est les seuls à avoir raison. La question, c'est savoir qu'est-ce qui fait plaisir à mon Gurudev. Si lui prend le temps de m'instruire, me dire ceci, ceci, cela, je vais l'écouter. Je vais écouter, je vais essayer de dire non, moi je veux faire plaisir à mon Prabhupada, à mon Gurudev. Je veux pas par une espèce de lubie de penser que je vais avoir quelque chose de mieux ou quelque chose de plus rapide. Moi, je préfère que ça prenne 100 000 vies avec Prabhupada que 3 vies avec les Babaji et puis je sais pas. Je préfère ça. Ça veut pas dire, moi, je veux dire, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des, comme je dis, il y a des Babaji à Radhakund qui sont vénérables. Mais je vais pas, je veux pas aller contre l'injonction de mon maître spirituel. Ah oui, c'est Et sûr. oui. C'est sûr. Parce que quand j'étais très jeune, avant de rencontrer Prabhupada, il y avait des yogis, des gourous qui avaient des belles figures, qui avaient des belles barbes fleuries. Je pense à le gourou des Beatles, là, comment il s'appelait? Celui qui faisait. Mahesh, oui, Oui, Maharishi, Maharishi. Maharishi Yogi. Et donc, oui, il avait une belle barbe. Hein. Et, mais ça suffit pas. C'est pas la belle barbe qu'il faut. Voilà. Et puis, moi, j'étais connecté avec Prabhupada. Hein. À un moment donné, j'ai connecté avec lui et puis il m'a initié. Donc, et puis, bon, ses enseignements, c'est c'est très cassant. Hein.
c'est vraiment le gourou, quoi. C'est-à-dire qu'il avait, il avait une Après, parole très, très, avec de la certitude. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui trouvent ça dur, qui disent, ouais, mais bon, les livres de Prabhupada, quand même, c'est un peu dur. Oui, d'accord, c'est sa façon de parler. Mais moi, c'est mon Gurudev. Je le défendrai jusqu'au bout. Parce que, je veux dire, on peut expliquer ce qu'il a dit sans tomber dans les excès. Et c'était pas misogyne, c'était pas, il détestait pas ses frères en Dieu. C'est pas vrai tout ça. Il avait un franc-parler et il enseignait ses disciples pour leur dire exactement ce qu'ils attendaient d'eux. C'était clair, et pas c'est d'ambigu. et dans ses livres aussi, ouais, son côté tranchant. C'est ça qui m'a plu la première fois que j'ai lu un livre de Prabhupada. C'est son côté tranchant, c'est son côté Ah bah, vraiment. il dit ce qu'il pense, ouais. Voilà, Ouais. il passe pas par quel chemin, il les cache, tu vois, c'est ce que Ouais. moi ce que j'ai vraiment beaucoup Ouais, moi aimé. aussi, ça m'avait toujours surpris, ce côté-là, lorsqu'il est invité à Paris, à l'hôtel de ville. Il rencontre donc les dignitaires. Ils sont dans la grande chambre, ils attendent. Là, les dignitaires, ils rentrent. Et il y a des disciples qui disent à Prabhupada, parce qu'il était assis sur une chaise, il faut se lever parce qu'il rentre. Et Prabhupada, il refuse de se lever. Il dit, pourquoi je me lèverai? Pour qui je me lèverai? Quand même fait impressionnant, hein. C'est impressionnant. Surtout à l'époque des années 70, où il y a beaucoup de contestation de l'autorité. On ne Ouais. s'attendait pas à ce qu'un homme âgé, comme ça, étranger, puisse avoir ce genre de comportement. Mais ce n'était pas un comportement anarchiste. Lui, il disait, voilà. Et quand il a parlé, il n'a pas du tout parlé de ce que les gens voulaient qu'il parle, parce qu'ils attendaient quelqu'un qui parle de l'Inde. Et lui, il a commencé à prêcher au maire de Paris, et puis je sais plus, voilà, en disant, vous devez suivre le Dharma, vous devez observer Kadashi, tout ça. Il n'avait pas peur, il avait vraiment pas peur. Et quand il parle des politiciens, il les démolit tous les uns après les autres, quoi. Je veux dire, ils ont aucun nom grâce à ses yeux. Mais il n'est pas méchant, c'est pas de la méchanceté, c'est simplement qu'il va dire les choses pour réveiller. Voilà. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. Ça réveille, hein. Ouais, ouais, ça réveille, hein. Mm. Ça réveille, c'est comme une douche froide, hein. Ça réveille, hein. Tellement Ouais. direct et logique Ouais. qu'il dit que Mais il a préparé le terrain, hein. C'est ça qu'il faut entendre aussi. Parce qu'après, quand on lit Sridhar, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, ou qu'on lit Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, c'est très poétique, c'est très, ouais, ça va tout à fait dans, c'est très acceptable, hein. Sridhar Maharaj, il a un langage universel, tout le monde peut le lire. Mais s'il n'y avait pas eu Prabhupada avant, on aurait plus de mal à apprécier. Oui, oui, oui. Mm. Ouais. Donc il y a un travail de fond qui a été fait. C'est ça qu'il faut voir. Et en même temps, il nous instruit toujours et encore et toujours. Vous voyez, les gens du commun, il y a quelques années, il y a 10 ans ou 20 ans, il y avait un jeune homme au Népal, un enfant, un adolescent, qui restait en méditation pendant plusieurs mois, sans bouger, sans dormir, sans manger. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça avait Oui. fait toute la une des médias. je m'en Euh, rappelle. Voilà. le Bouddha futur, ils appelaient. Ouais. Le futur Bouddha, paraît-il. Ah, le futur Bouddha, c'est ça. Et donc, à un moment Pouvoir, donné, il avait disparu, crac, à un moment donné, et voilà. Et puis, il est réapparu un an plus tard. Et puis là, il était dans la forêt. Puis finalement, bon, bah, il faisait des choses tout à fait ordinaires. Et puis, il s'est réapparu encore 20 ans plus tard. Et il avait abusé sexuellement de certaines parce il a créé un mouvement, en fait. Ça a commencé par la méditation, il ne bougeait pas, etc. Puis après, il a fait un mouvement. Puis après, il était accusé de viol ou je ne sais pas trop quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens sont très impressionnés par ces tours de passe-passe ou ces magies. Quelqu'un qui bouge pas, qui mange pas, qui dort pas. Là, ils sont tous impressionnés. Même s'ils croient en rien, ils voient à l'extérieur. Ouais. Et Prabhupada et tous les autres gourous, ils nous ont appris ne vous attachez pas juste à l'extérieur. Essayez d'écouter ce qu'ils ont à dire.
Prabhupada, il disait souvent, on ne peut pas savoir qui est intelligent ou qui est un imbécile avant qu'il ait ouvert la bouche. Il y a des gens, on peut voir, on les regarde, on dit, il a l'air stupide. Mais dès qu'il parle, peut-être qu'il n'est pas stupide du tout. Et puis d'autres, ils ont l'air très intelligents, mais quand ils se mettent à parler, ils disent que des bêtises. Et donc, Prabhupada, il avait cette façon de dire, il faut qu'on puisse écouter ce que la personne a à dire, comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, comment il le dit. C'est là qu'on peut juger de la personne. Et effectivement, un maître spirituel, on peut plus le situer par rapport à ce qu'il dit que par rapport à son look, la belle barbe, ou rester assis sous un arbre pendant plusieurs jours sans bouger. C'est tout à fait extraordinaire, Ah mais oui. ça ne relève pas nécessairement d'une spiritualité avancée. Ça peut être comme les athlètes qui s'entraînent pour les Jeux olympiques, puisque on est en plein dedans. Ça demande un effort continu pour pouvoir maîtriser. Donc il y a des gens qui peuvent rester immobiles, qui peuvent être imités des statues ou qui peuvent, voilà, ça c'est une ascèse, on va dire. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a une réalisation spirituelle très avancée. Ça peut, mais ça ne veut pas nécessairement dire cela. C'est pour ça. Oui. J'aurais une question, je vais oublier ce terme Kanishta Utama et je me demande si c'est pas contradictoire parce que Kanishta normalement il doit être un peu c'est l'opposé du Utama. Alors Non, comment peut être non, c'est pas ça. Utama? Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a, à l'intérieur de chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Ouais, C'est-à-dire que il y a Kanishta, Kanishta, c'est-à-dire celui qui est vraiment débutant et qui fait aucune discrimination, aucun discernement. Et puis Kanishta Madhyam, c'est-à-dire quelqu'un qui commence voilà, il sort un petit peu de son Kanishta et Kanishta Uttama, il va sortir bientôt de l'état Kanishta pour rentrer dans Madhyam. d'accord, ok. C'est des sous-catégories, des sous-groupes parmi les groupes des trois groupes. Pour dire que un madhyam adhikari qui est parfait, il a plus d'anartha. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Il a plus d'anartha, il a dépassé nishta, il est presque au stade d'asakti, etc. Ruchi. Et donc, le kanishta qui va sortir de cet état du kanishta, lui aussi, il est dans l'étape de anartha nivriti, assez il a fait bhajana kriya et anartha nivriti, donc il nettoie son cœur et il y a plusieurs de ces incompréhensions ou erreurs qui ont quitté son cœur. Voilà ce que ça veut dire. C'est dans un livre, je ne me rappelle plus lequel c'était décrit, je pense que c'est Bhajana Rahasya, un autre livre de Bhaktivinoda Thakur où il explique ces différents sous-étapes, on va dire. Il y a ces trois étapes, mais il y a des sous-étapes. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est intéressant de savoir à peu près où on est situé. Si on se dit toujours Kanishta dans le sens de Kanishta, Kanishta, on va jamais s'en sortir. On va rester comme ça toute notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'on est incapable de faire le discernement entre les différents Vaishnavas et on est très fanatique en gros. On ne peut pas accepter qu'il y ait d'autres religions, d'autres groupes non plus. Et on peut mesurer le chemin qu'on a parcouru en regardant, ben voilà, je suis sans fierté hein, pour soi-même, hein, je ne parle pas pour l'afficher, voilà. Je suis Kanishta Uttama. Allez, une minute là, hein, je vais sortir de cette condition. C'est aussi pour encourager. Quand je faisais du karaté, je n'ai pas fait longtemps, mais c'était intéressant parce qu'ils donnent des ceintures. Et en fait, on peut avoir des ceintures, c'est plus basé sur le temps qu'on a fait. Je suis allé jusqu'à la bleue, c'est pas mal. Donc, il y a la jaune, il y a la blanche, il y a la jaune, il y a la verte, il y a la bleue. Voilà. Après, c'est quelque chose comme ça. Mais au Japon, ça n'existe pas. Ouais. Au Japon, il y a juste la ceinture blanche et la ceinture noire. Il n'y a pas de ceinture intermédiaire.
Et on m'a dit qu'en Occident, c'est pour encourager les gens, pour leur dire, ben voilà, ça fait tant de temps que tu fais ça, tu as appris certains katas. C'est pas les katas, harikata, c'est des mouvements, voilà. Tu peux les exécuter, il y a un espèce d'examen, tu les as passés, on te donne une nouvelle ceinture, ça t'encourage. Voilà. C'est dans ce sens-là que lorsque on peut mesurer, prendre son pouls et dire, ben voilà, il y a des choses qui autrefois me posaient problème, ou encore j'avais des doutes, et maintenant, mon gourou dev, je sais exactement ce qu'il veut de moi, et puis je veux le servir, et je veux tout faire pour réussir cette vie, pour que lui soit satisfait de moi, et je veux euh, aussi pouvoir faire le vrai bhajan. Voilà, ça, c'est des idées qui viennent graduellement, qu'on peut mesurer, sans s'enfler la tête et sans penser qu'on est meilleur que les autres, c'est pas ça. Mais en essayant de voir qu'il y a quand même une progression. De pas dire que finalement, ben voilà, je suis toujours pareil, 40 ans plus tard, j'ai toujours des doutes, j'ai toujours pas de goût pour chanter ou pour lire, pour m'associer avec les Vaishnavas, etc. C'est vrai, on voit qu'il y a des gens euh, qui viennent nous voir, qui rencontrent le gourou, et puis ils n'accrochent pas, ou ils accrochent, mais pas longtemps. Il y en a d'autres qui font un bout de chemin, ça dure 5 ans, 6 ans, 10 ans parfois, et puis ils s'en vont. Après, il y en a qui reviennent aussi. Mais voilà, donc quelqu'un pendant des décennies, est toujours dans la même pratique, avec la mentalité que ce que mon gourou m'a dit, c'est vraiment la vérité absolue. On ne peut pas considérer que cette personne soit toujours kanishta, kanishta, qu'il n'a rien compris, qu'il fait, voilà. Après, il peut avoir des blocages psychologiques, ça je suis d'accord. Il y a, ça aussi, des fois, c'est négligé. On parle de la bhakti, mais on ne parle pas de tous les blocages émotionnels qui nous viennent de l'enfance parfois et qui nous empêchent de pouvoir rentrer en relation saine avec les autres ou même avec soi-même, de s'apprécier soi-même. Parce que quand je parlais d'estime de soi, ça fait partie aussi de ce processus. C'est plus le domaine psychologique, mais à mon avis, le domaine psychologique et le domaine spirituel, le psy et le spi, ne sont pas si séparés que ça. La psychologie ne peut pas donner les mêmes résultats, c'est vrai. Mais par contre, on voit des gens qui sont très spirituels et qui sont bloqués dans leur mental, qui ont, comment dire, des blocages émotionnels. Parfois, ça s'inscrit même dans leur corps. On voit la façon qu'ils se comportent, hein, comme s'ils ont des peurs et comme s'ils ont euh, des doutes permanents. Et donc, ça peut agir aussi au niveau de la bhakti, qu'on n'arrive pas finalement à accepter tout ce qui nous est dit parce qu'on a des blocages. Il faut se débarrasser de ça, d'une manière ou d'une autre. Il faut s'en débarrasser. Ce sont des paralysies, on est comme paralysé. Si c'est le cas, il y en a qui sont plus paralysés que d'autres. Mais j'ai remarqué que beaucoup de dévots ont des fortes névroses. J'ai remarqué ça. C'est-à-dire que des fois, tu te demandes, mince alors, il a manqué de l'amour dans l'enfance, hein. Et qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas le récupérer. Mais par contre, on peut le vivre différemment. Mais ça demande une espèce de démarche, une honnêteté envers soi-même. Accepter que finalement, il y a des blessures. Accepter que finalement, il y a des choses. Bon, ça, c'est un autre domaine, hein, mais je veux dire, ça fait partie quand même de Anartha Nivriti. Qu'est-ce que sont que les anarthas? C'est toutes les choses qui m'empêchent de progresser. Et donc, ça peut être les attachements, ça peut être les misconceptions, ça peut être voilà, les offenses qu'on peut commettre, mais c'est aussi les blocages émotionnels. Et il faut pouvoir en prendre conscience et être accompagné par quelqu'un qui permettra de réécrire notre histoire, de la vivre différemment, de pouvoir grandir. Parce que l'idée, c'est de grandir spirituellement, moralement, spirituellement, psychologiquement.
Et puis on peut inclure après le corps physique qu'il faut aussi entretenir. Bien sûr, tout ça, c'est un équilibre. On n'est jamais dans un équilibre parfait. Le plus important, c'est notre vie spirituelle. Mais si on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses non résolues dans notre histoire, ça va être difficile. On ne pourra pas être heureux, on ne pourra pas s'épanouir. Ça va être difficile. D'autant plus qu'on essaye de réfréner tous les désirs inavouables ou plutôt qu'on ne veut pas, voilà, se satisfaire. Et donc ça risque de créer des tensions très très fortes qui peuvent parfois dégénérer dans du somatique. On peut développer un cancer ou on peut développer d'autres maladies parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Le gourou, il ne peut pas faire ça à notre place. Ça, c'est encore une idée d'un kanishta de penser que le gourou fait tout pour nous. Il suffit de prendre l'initiation et après on se promène autour de lui avec des yeux qui brillent et puis on est toujours en train ah Gurudev, 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 pensant que lui il va tout faire à notre place. C'est pas vrai, il peut pas faire, il peut pas vivre notre vie. Et il faut qu'on puisse donc se voir parce que si on veut découvrir notre atma, il faut déjà voir comment on fonctionne avec notre manas, notre mental. Comment le mental, il est malade pour le guérir. Et il peut très bien nous aiguiller, le maître spirituel, mais c'est à Oui, nous ou pas de prendre ou pas les c'est à nous choses. de faire le travail. Voilà, c'est C'est à ça. nous de marcher sur le chemin. Il nous Ouais. indique le chemin. Il ne va pas le faire à notre place. Oui. Le Bouddha, hein, qui disait ça. Le Bouddha, il disait, je vous indique le chemin, mais c'est vous qui devez marcher. Mais j'ai entendu Bhaktivedanta Narayana Maharaj dire la même chose. C'est à vous de marcher. C'est pas moi qui va le faire à votre place. C'est comme ça. On doit être responsable de ce qu'on fait. La vie est un apprentissage. La vie est une école. On apprend des choses. Et la bhakti, c'est pareil. On apprend. Dans le monde matériel, on apprend tout le temps des nouvelles choses, les machines, les ceci, les cela. Mais dans la bhakti, c'est pareil. Il y a des choses à apprendre et des choses pratiques à apprendre. Il faut pouvoir progresser. Il ne faut pas stagner. Quand on reste sur place, on n'avance plus, on n'est pas confortable. Encore moins, il ne faut pas régresser. Il faut toujours avancer. Des fois, on a l'impression d'avancer, de reculer, ça peut arriver. Mais on finit par avancer, même si on ne le réalise pas. Parce que l'enfant qui grandit, il est le seul à ne pas voir qui grandit. Tous les autres le remarquent, mais lui, non. Donc, de la même façon, on grandit spirituellement, on a l'impression des fois de ne pas avoir beaucoup avancé. Puis en plus, il y a l'humilité naturelle qui vient, enfin, pas naturelle, mais qui accompagne notre progrès, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se mettre de l'avant, penser qu'on est le meilleur. Non, bien sûr. Mais chez l'Anarian Image, il disait ça, il dit, ne pensez pas que vous n'êtes pas des dévots, que vous ne faites pas d'avancée. Quel genre de gourou je serais si vous étiez comme ça? C'est la logique implacable, ça. Quel genre de gourou je serais si vous dites que vous n'êtes pas dévot, vous ne faites pas d'avancement. Donc oui, faites de l'avancement, mais on ne le voit pas toujours. C'est comme les bienfaits qu'on reçoit tous les jours, on oublie de les voir, on oublie de dire merci, d'avoir de la gratitude. Merci d'être en vie, d'être en bonne santé. Merci de pouvoir voilà, servir, lire des livres intéressants, prêcher, je sais trop quoi. Merci. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, qui n'arrivent pas à le faire ou qui sont malades. Il faut toujours avoir de la gratitude. Et envers notre Gurudev, toujours dans notre cœur. 3 fois par jour, il faut méditer sur le gourou, sur le mantra, le gourou, etc. Mais sinon, toute la journée. Il faut toujours penser à notre Gurudev. Le Prabhupada, il nous disait, je n'ai jamais oublié mon Gurudev, pas même pour une minute, de toute ma vie. Il est toujours là. Le Gourou est toujours avec nous. Il nous entend, il nous voit, il nous accompagne, il est en lien avec le Paramatma. Paramatma est toujours là. Le Gourou est toujours là. Est-ce que
Prakashatma, ça veut dire quoi? Ça sonne comme un coup de tonnerre. Un tonnerre. Pourquoi un tonnerre? On dirait Ah oui, ça sonne comme un coup de tonnerre, comme nom, ça veut dire quoi? Prakash, ça veut dire soit illuminé. Donc là, oui, l'éclair, oui. Atma, l'illumination de l'âme. Ou ça veut dire manifester. L'âme manifestée. Mais c'est la même chose puisque l'âme est lumineuse. Voilà. Ça, t'es bien inspiré, hein. Ouais, ouais. C'est un nom de Vishnu, hein. À l'époque, c'était les serviteurs de Prabhupada qui choisissaient les noms selon différents livres. Donc, il y a le Vishnu Sahasranam Stotram. Et j'ai trouvé plusieurs noms de plusieurs, le mien comme Prasanatma aussi, comme il y avait plusieurs autres que je connais qui faisaient partie de Vishnu Sahasranam. Donc, c'est un nom de Vishnu. Ouais. Et une fois, j'étais allé voir Narayana Maharaj, je voulais lui parler, il était dans sa chambre. Et puis, donc, je lui ai parlé. Après, je parle et il me dit, comment tu t'appelles déjà? Donc, je lui dis Prakash Atma. Il me regarde, il dit, c'est moi qui t'ai donné ce nom. Non, c'est Swamiji Bhaktivedanta. Il me dit, ah ouais, ah, c'est vraiment bien. Pourtant, j'avais déjà parlé avant, mais il avait oublié. Parce qu'il était étonné, Prakash Atma, c'est pas un nom très racique, on va dire. Parce qu'il aimait bien donner des noms qui étaient en rapport avec les divertissements de Krishna directement. Tandis que ce nom, c'est un nom de Vishnu. Mais bon, après, c'est pas notre nom éternel. C'est pas qu'on a le même nom pour l'éternité. C'est le nom, ça fait partie des 5 modes d'initiation, de recevoir un nom spirituel, de recevoir le Harinam, de recevoir le nom spirituel, de porter le tilak, des choses comme ça. Ça fait partie du rituel. Comment être un Vaishnav? Ouais. Après, même le mot Vaishnav, ça vient de Vishnu. On fait partie de la même famille que ceux qui adorent Vishnu, parce que Krishna et Vishnu ne sont pas différents. Krishna n'est pas à part. Voilà. Mais plusieurs des grands acharyas, comme Ramanuja Acharya, Madhvacharya, reconnaissent que Krishna, c'est l'avatar. Eux, ils considèrent que c'est un avatar. C'est l'avatar le plus beau, le plus merveilleux. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, lui, s'est concentré uniquement sur Krishna, quitte à reléguer Vishnu à un plan secondaire. Voilà, ça c'est Mahaprabhu. On peut se poser des questions, dire oui, mais pourquoi toute l'Inde, les autres Indiens, ils considèrent que Krishna c'est un avatar de Vishnu, pourquoi? Mais parce que c'est Mahaprabhu et on est dans cette lignée. Pourquoi? Peut-être que dans une vie passée, il y a eu quelques plantes qui ont été semées, mais ce qui est important, voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être choisi. J'ai toujours eu l'impression que Prabhupada est venu me chercher. Pas parce que je suis quelqu'un de spécial, mais parce qu'il voulait sauver les gens. Ouais. C'est vrai que des fois, on se demande la grâce, tu vois, bien que la vague soit indépendante, pourquoi elle choisit telle ou telle personne, tu vois. C'est mystérieux, c'est assez mystérieux Voilà. Moi, j'essaye juste de comme l'accueillir. processus. Moi, j'essaye juste de l'accueillir, de dire merci, de dire voilà, j'ai eu cette chance. Par moments, j'ai trouvé que c'était difficile d'être dévot, mais bon. Hmm. Donc, c'est la lignée de Chaitanya Mahaprabhu. Après, bon, il y a toute le. C'est sûr qu'il y a toute une sadhana à suivre, ça prend du temps. Mais il faut Mais ça toujours vaut le avoir coup. l'espoir. Il faut toujours avoir l'espoir. Il faut toujours être positif en disant
c'est vraiment merveilleux, puis ce que j'ai reçu, puis ce que je suis aujourd'hui. Voilà, il faut toujours garder ça comme ça, comme un joyau, parce que quand on l'a obtenu il y a plusieurs années, on considérait ça comme un joyau. Ne nous laissons pas endormir dans les habitudes et de toujours considérer qu'on a reçu quelque chose vraiment d'unique et donc de rester toujours euh, plein de gratitude envers notre gourou. Je voulais dire, dans le christianisme, enfin, en tant que chrétien, on est, on est souvent confronté à ça. Ben, dans les paroles de Jésus, il y a par exemple, vous, hommes de peu de foi. Donc, on est souvent aiguillonné, c'était mieux, à approfondir notre foi, notre relation à Dieu, au monde et tout ça. Donc, on retrouve ça dans le christianisme. Oui, on retrouve ça et on retrouve aussi l'idée que Jésus, il est toujours avec nous, même après son départ. Hmm. Et le gourou, c'est pareil. C'est le principe du gourou, ça. Mhm. Quand Jésus dit à ses disciples, je vous enverrai mon esprit, je ne vous laisserai pas orphelin, c'est dans l'évangile de Jean. Il s'en va, mais je resterai toujours avec vous par mon esprit, hein, n'est-ce pas, par l'esprit. Voilà. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec le gourou, parce que, comme je l'ai dit, c'est en lien avec Paramatma. Et Paramatma, c'est le Saint-Esprit, si on voulait le traduire comme ça. Le gourou, il est toujours avec nous. C'est un principe, ça. Tous les gourous, tous les gourous de notre lignée. Mais on va pas, nous, vénérer tous les gourous sur la planète. On peut, avec Shankaracharya, offrir ses respects de loin, mais on va pas méditer sur lui tout le temps. Nos gourous, c'est la gourou parampara, qui remonte jusqu'à Chaitanya Mahaprabhu. Et ils sont toujours avec nous. Mhm. Si on a une question à Bhaktivinoda Thakur, hein, on peut lui poser. Il va nous inspirer. Si vous le voyez qui apparaît devant vous et qui vous parle, alors là, c'est fantastique. Si vous n'êtes pas dans un délire schizophrénique, c'est fantastique. En règle générale, il va se manifester plutôt par une inspiration intérieure et vous allez avoir la réponse. Mais il est toujours avec nous. Donc l'idée de la foi, ô homme de peu de foi, il va dire ça à un moment donné, les disciples, ils sont sur un bateau en plein milieu du lac de Mhm. Tibériade, hein, qui est très grand, et donc il y a une tempête sur le lac, comme il y en a souvent, et ils vont presque se noyer, et Jésus est là, il dort. Ils le réveillent, ils disent, ça te fait rien qu'on va mourir? Donc il se lève, et puis il s'adresse au vent, et il dit, taisez-vous. Et le vent, la tempête s'arrête. Et là, il se tourne vers ses disciples et il dit, homme de peu de foi. Ben oui, il y avait de quoi, hein, quand même. Hein, il faut vraiment, hein, parce que pour lui, si vous aviez la foi, vous n'auriez pas peur. C'est pareil, une autre fois, ils marchent sur les eaux et ils sont sur la barque. Ils le voient, ils ont peur d'abord. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre dit, est-ce que je peux venir jusqu'à toi? Et il dit, oui, pourquoi pas, viens. Et Pierre se met à marcher sur les eaux. Et à un moment donné, il y a une bourrasque qui vient du lac. Et il a peur et il se met à couler. Et là, Jésus va le rattraper et il va lui dire aussi, tu n'as pas beaucoup de foi. C'est-à-dire que si on a cette foi, une confiance tellement grande que le maître spirituel, comme on peut l'appeler Jésus, si tu veux, le Christ, il va nous protéger, il va nous guider. C'est ça l'idée. Mais on retrouve ça partout, bien entendu. Parce que dans la Bible, surtout dans les paroles de Jésus et son agir, il y a de la bhakti. Bien. C'est rudiment de la bhakti. Il n'y a pas Madhurya, quoique des fois on parle aussi de l'époux, etc. Mais en tout cas, il y a de la bhakti. Bhakta Vatsalya, Dieu est conçu comme Bhakta Vatsalya, celui qui a beaucoup d'affection pour son dévot. Comme une vache est affectueuse envers son veau.
Et donc le père bienveillant, pas les pères qui sont violents, qui sont absents, qui sont alcooliques, qu'on peut trouver dans le monde matériel, mais un père qui est bon, un bienveillant. C'est l'image de ce Bhakta Vatsalya. C'est une espèce de euh, Vatsalya Rasa, mais à l'envers. Au lieu que ce soit lui qui soit considéré comme notre enfant, c'est lui qui nous traite comme nos enfants. C'est protecteur. J'essaierai tester ma foi, j'irai marcher sur un étang qui est vers chez moi, là. Je te dirai la semaine prochaine. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'ils aient manqué 2 fois parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais pour lui, Jésus, qui était un grand yogi, il maîtrisait ces choses. Oui. Et il suffisait d'avoir confiance. La foi dans cet élément, c'est pas je crois que tu es la deuxième personne de la Trinité, que tu es venu pour t'offrir un sacrifice sur la croix. C'est pas ça, puisque c'était bien avant qu'il y ait des élaborations théologiques. C'est avoir confiance. Est-ce qu'on a confiance en notre gourou Maharaj? Est-ce qu'on a confiance qu'il peut nous mener? Là, on est plus que sur un lac, c'est sur l'océan, samsara. Est-ce qu'il peut nous délivrer, comme on le chante tous les matins, est-ce qu'il peut nous délivrer du samsara, de cet incendie aussi, parfois, mon matériel est comparé à un feu de forêt. Est-ce qu'on a la confiance au gourou qui peut nous délivrer de tout ça? Et donc, cette confiance, c'est là où on parle de Kanishta, Madhyam, Uttama. C'est que cette confiance, cette foi, Shraddha, ça commence par Ado Shraddha. Ensuite, c'est Sadhu Sangha. On s'associe avec les sadhus. Avec les sadhus, qu'est-ce qu'on fait? Bhajana Kriya. Et avec Bhajana Kriya, on nettoie le cœur de tous les anarthas. Et une fois que tous les anarthas sont nettoyés, on atteint le stade de Nishta, la foi qui est ferme. C'est ça le procédé qui est décrit par Rupa Goswami. Ça prend un effort personnel et la miséricorde du gourou, les deux. La miséricorde ne suffit pas. Si on ne fait pas d'effort, ça ne suffira pas. Et si on fait beaucoup d'efforts mais qu'on n'a pas la miséricorde du gourou, on n'y arrivera pas non plus. Il faut les deux. Panchakalpa, Tarubhyacha, Kripasindhu Bhaivacha, Patitaram Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Jai Ho.